Bonsoir mes étudiants, je souhaite que vous passez bien. Donc aujourd'hui, on va faire notre TP dans la programmation événementielle C Sharp. Voilà donc l'objectif du TP c'est donc de remplir un data grid, ok, avec le bouton ajouter, sélectionner un enregistrement dans data grid et avec le bouton on peut supprimer, d'accord. On peut chercher un enregistrement dans le data grid, afficher une liste par exemple, et on peut modifier un enregistrement, c'est-à-dire remplacer le contenu d'un enregistrement. On peut se déplacer dans les enregistrements, soit vers le bas, soit vers le haut, et à la fin le bouton quitter. Voilà. Donc pour faire le TP, donc la première chose à faire c'est ajouter un data grid. Donc défiler dans Toolbox, c'est-à-dire dans la barre d'outils, jusqu'à vous allez trouver un data grid view. Donc ça, data grid view. Vous cliquez sur data grid view et dessinez un rectangle. Et après, vous cliquez sur le petit flèche que vous avez à droite. Cliquez sur add column. Et dans cette fenêtre, vous ajoutez les titres que vous avez ici. Donc par exemple ici mettez le nom. Donc dans le header text, vous écrivez par exemple le nom. Cliquez sur added, ok. Puis ajouter prénom, l'âge et filière et sexe. Donc essayez d'ajouter les titres que vous avez ici dans le data grid en saisissant dans header text ici. Et à la fin, voilà. Et après, vous allez ajouter donc 2, 4, 6, 8. Donc vous avez 8 boutons. D'accord. Vous avez 8 boutons. Bien. Donc vous cliquez sur le premier et dans texte, faites ici, dans texte, ajouter. Donc vous écrivez ajouter dans le texte. La même chose pour supprimer. Ajouter, supprimer, afficher, modifier. Pour les deux boutons, donc utilisez par exemple une image, d'accord, icône, voilà. Donc cherchez cette image et vous cliquez dans image, d'accord, et import, dans l'import, cherchez votre image. Je répète, donc cliquez sur les pointillés de l'image ici et cliquez sur import et sélectionnez votre image. Donc pour moi, voilà l'image. Je clique sur ouvrir et à la fin vous cliquez sur OK et comme ça elle va afficher l'image vers le bas et l'image vers le haut. Et à la fin, après aussi le bouton quitter. Donc ça vous le saisissez toujours dans texte. Après vous allez ajouter des labels. Donc défiler ici. Voilà, label, dessiner un label et dans le texte vous écrivez le nom, prénom, l'âge, filière et sexe. Voilà, pour modifier la mise en forme, vous cliquez sur forme et dans les pointillés, par exemple mettez le gras et la taille 14 ou bien plus. Voilà. Bien. Et après ajouter 3 zones de texte. Donc dans l'arbre, donc dans le toolbox, vous cliquez sur textbox pour ajouter les 3 textbox. Et après ajouter un combo box. Voilà, combo box. Là. Donc cherchez combo box. Ça. Voilà. Combo box. Et vous le dessinez ici pour filière. D'accord. Pour sexe, ça c'est radio bouton. Donc ajouter des radios boutons. Voilà ça, radio bouton. Donc ajouter des radio boutons. D'accord.
et dans texte, ajouter homme et femme. Voilà. Donc ajouter deux boutons radio et dans le texte mettez l'homme et femme. Voilà. Donc ça pour l'interface. Donc pour dessiner l'interface, donc vous avez les boutons, vous avez un data grid, les labels, des ondes de texte, des combo box et des boutons radio. Voilà. Ça c'est l'interface. D'accord, l'interface que vous avez. Ok. Donc une fois on a dessiné l'interface, ok, il reste à donc à faire le code qui permet l'ajout, la suppression, la recherche, etc. des enregistrements. Ok. Voilà. Donc la première chose à faire, c'est de remplir donc le combo box. D'accord. Donc on veut par exemple insérer les filières dans le combo box. Donc pour faire, je mets un double clic sur la feuille. Ok. Voilà. Et là, vous faites comme ça. Combo box.item.added et entre parenthèses, je mets le nom de la filière. Ok. Voilà. Donc ici, comme ça pour le voir. Donc je mets combo box 1.item.add, c'est-à-dire ajouter les éléments dans combo box. Donc vous allez ajouter développement informatique, gestion par exemple, réseau, etc. Donc ça, on le met dans le chargement de la feuille. Donc pour le faire, vous faites un double clic sur l'emplacement vide dans la feuille et là, vous ajoutez ces lignes. Et après, d'accord, on va ajouter le code qui permet l'ajout des enregistrements, c'est-à-dire ce que nous allons saisir ici, on va l'ajouter dans le data grid. Bien, donc pour faire, donc on va déclarer un variable, par exemple, qui s'appelle sexe, on va le faire au début vide, et on va tester est-ce que l'utilisateur a coché le radio bouton 1, donc on met if radio bouton 1.chic, c'est-à-dire dans le cas il a coché le bouton radio 1, donc le variable reçoit homme, d'accord, sinon il reçoit femme, c'est-à-dire le contenu de radio bouton 2. Et après on va tester est-ce que l'utilisateur a rempli les trois zones de texte et le combo box. Donc là on va faire if, d'accord, donc if le combo, le text box 1 différent du vide et le deuxième aussi différent du vide et le troisième aussi, donc pour faire différent mais le point d'exclamation égal et les guillaumes, donc ça signifie différent du vide, et ça c'est le et, c'est-à-dire le and. Voilà. Donc on va voir est-ce que il a sélectionné quelque chose dans le combo box. Donc on met combo box 1.select index, c'est-à-dire la sélection, l'index sélectionné de le combo box, est-ce qu'il est différent, c'est-à-dire ou bien c'est plus ou égal à 0, c'est-à-dire il a sélectionné au moins un enregistrement dans le combo box. Et aussi si par exemple donc le variable sexe a récupéré quelque chose, c'est-à-dire au moins le bouton 1 ou bien le bouton 2. Donc ça c'est toujours différent du vide. Donc si cette condition est vraie, donc data grid view 1.row, il va ajouter ce que on a saisi dans le textbox 1 et le textbox 2 et aussi 3 et le combo box et le bouton radio 1 ou bien 2. Et après il va effacer ces éléments, c'est-à-dire les objets, il va les effacer. Donc ce code, donc on le met dans le bouton ajouter. Faites un double clic sur le bouton ajouter
et insérer ce code. Ok, voilà. Donc, si on fait le test, voilà. Donc, par exemple, je vais faire Dodo. Par exemple, Ali. L'âge, par exemple, il a 20 ans. La filière, par exemple, développement, homme, ajouter. Donc, vous remarquez qu'il a ajouté l'enregistrement. Voilà. C'est bien. Je vais ajouter, par exemple, Titi, par exemple, Loubna, ou bien Layla, etc. Par exemple, 30, réseau, bien gestion, femme, ajouter, et ainsi de suite. Donc, vous remarquez que on ajoute les données dans le data grid. Maintenant, j'aimerais sélectionner, par exemple, un enregistrement et je veux le supprimer. Donc, avec le bouton supprimer. Donc, pour supprimer, on va ajouter le code for each. D'accord? For each data grid view row, c'est-à-dire on veut savoir quelle est la ligne sélectionnée dans le data grid. Donc, une fois on a connu la ligne sélectionnée, donc on va remove, c'est-à-dire on va supprimer la ligne, c'est-à-dire row, on va supprimer la ligne dans le data grid selon l'index qu'on a sélectionné. Toujours pour l'index, c'est on commence par 0. Donc, numérotation des lignes, c'est 0, 1, 2, etc. Bien, donc ce code, voilà, vous faites un double clic sur le bouton supprimer et essayez d'ajouter ce code. Ça marche? Bien, on peut faire le test. Voilà, donc je vais ajouter quelque chose, comme ça. Voilà, donc choisir par exemple, comme ça, voilà, ajouter. On va faire un autre enregistrement. Voilà. Par exemple, si je sélectionne l'enregistrement, je clique sur supprimer, vous remarquez qu'elle est supprimée. Voilà. Maintenant, on passe au bouton chercher. Pour le bouton chercher, voilà. C'est-à-dire, je veux localiser, saisir, normalement, je veux saisir quelque chose dans le textbox 1, c'est-à-dire un nom, et je clique sur le bouton chercher et il va sélectionner l'enregistrement dans data grid. Donc pour faire, je vais déclarer un variable, par exemple v de type booléen, mais toujours false au début. Donc on va faire un boucle avec for qui va démarrer de 0 jusqu'à les éléments qu'on a dans l'enregistrement dans le data grid. C'est-à-dire il va compter les enregistrements qu'on a dans le data grid avec un boucle de i plus 1. C'est-à-dire chaque fois il ajoute 1. Donc au début il faut que le data grid soit vide. Okay? Et après il va démarrer en connaissant les lignes dans le data grid et après il va le comparer avec ce qu'on a saisi dans le textbox 1, c'est-à-dire le nom. Donc le nom se trouve dans textbox 1, il va equal c'est égal ce qu'on a saisi dans le data grid, d'accord, dans la cellule 0, du fait que le nom se trouve dans la cellule 0. Donc 0, 1, 2, 3, 4. On a dit que dans le data grid, l'index commence par 0. Donc, il va comparer ce qu'on a saisi ici avec celle qui se trouve dans la première colonne. Est-ce qu'il existe? Donc, s'il existe, il va la sélectionner. D'accord? Selected égale à true. D'accord? Cette condition la met du fait que peut-être on a cherché le premier, mais si on va rechercher un autre nom, donc la première sélection elle reste. Donc pour l'annuler, donc on a fait ce boucle, c'est-à-dire il va annuler tout ce qui est précédent pour répondre
à la suivante, c'est-à-dire pour comparer ce qu'on a saisi dans la textbox 1 avec celle dans la cellule numéro 0, c'est-à-dire la première colonne. Voilà, donc vous copiez ce code, vous le ajoutez donc dans le bouton chercher, ok. Et là, par exemple, on va faire voilà, Toto, voilà, voilà, comme ça. Je vais ajouter un enregistrement, ça marche. Je vais ajouter par exemple un autre. Voilà, par exemple 30, la filière. Voilà, ajouter. Voilà, voilà, comme ça, par exemple 20. C'est ça, réseau par exemple, en ajouter. Donc, si par exemple je veux savoir, voilà, donc le deuxième enregistrement comme ça, quand j'y clique sur chercher, voilà, il l'a sélectionné automatiquement. Si par exemple je veux un autre enregistrement, par exemple Toto, une fois que je clique sur afficher, pardon, chercher, vous remarquez qu'il a donc sélectionné, il n'a pas sélectionné les deux, d'accord. Donc c'est la raison, on a fait le boucle, le premier boucle, c'est pour supprimer l'enregistrement précédent. Voilà, donc